Bonjour vous allez bien? C'est Benzaï? Bon, ça va pas changer en vrai. Je voulais vous poser une question. Parce que là actuellement, je suis en train de filmer avec donc, le smartphone de ma femme. Je dois filmer en 720p, un truc comme ça. Et en plus, je suis en train de m'enregistrer avec le micro dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et je voulais savoir si c'était mieux comme ceci, ou bien si c'était mieux comme cela. Eh oui, attendez, bougez pas. Bon, et bien si je vous parle aujourd'hui, c'est pour une raison toute particulière. Et cette raison, elle est très simple. Vous allez comprendre. Donc si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas évidemment pour vous parler de ce smartphone-là, mais bien de celui-là. Et pourquoi? Il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas quelqu'un de base de riche. Voilà. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que je ne suis pas youtubeur tech, donc je ne vais pas vous faire une présentation incroyable. Mais c'est un smartphone dont j'avais envie de parler. Pourquoi? Parce que pour les vidéos, pour moi, il fallait quelque chose qui soit pas extrêmement cher, mais qui puisse me permettre de faire un beau rendu avec une bonne qualité vidéo, une bonne qualité audio et de la luminosité. Comme vous pouvez voir là, je suis en train de filmer avec un smartphone. Et dans la main, j'ai le mien, actuel. Alors, je suis passé d'un smartphone qu'on appelle le Oppo Find X2 Neo, ok d'accord, qui comporte 12 Go de RAM, qui comporte 256 Go de mémoire interne, dont je crois qu'elle est extensible, si je m'en rappelle bien, je sais plus, à vérifier. Et avec ça, on peut filmer jusqu'en 4K, 30 fps. Faut pas non plus en demander trop, le téléphone date d'il y a quand même 4 ans. Hein. Voilà. Et je crois qu'il est possesseur d'un Snapdragon 785, si je m'en rappelle bien. Voilà. Et il faut savoir que ce smartphone-là a 12 Go de RAM extensible à 8 Go de RAM en plus, donc ce qui nous fait 1 Go de RAM. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Bon, là clairement les gars, je vais vous expliquer ce que j'ai eu comme smartphone, voilà, du premier jusqu'au dernier. Je suis passé par un Sony Xperia E, après j'ai eu un Meizu M5, après j'ai eu un Asus, mais un vieux Asus. Hein. Et c'est après où ça a vraiment commencé à s'améliorer vraiment au niveau de mes téléphones. Après j'ai eu un Oppo A3, ensuite un Oppo Reno 2Z, sur lesquels je faisais mes vidéos sur Power Director. En premier lieu j'ai fait mes vidéos sur Viva Video, et ensuite j'ai fait mes vidéos sur Power Director. Voilà. J'ai eu ensuite le Oppo Find X2 Neo, puis après j'ai commencé à utiliser une autre application de montage vidéo qui s'appelle CapCut. Mais malgré tout ça, j'aimerais vous demander une petite chose, juste comme ça tout hasard. À votre avis, avec quel smartphone je filme cette vidéo? Et est-ce que de l'œil visuel, vous arrivez à voir la différence entre, si peut-être j'utilise un smartphone, ou peut-être deux, ou peut-être trois ou quatre, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre peut-être le 4K, peut-être le 1080p, peut-être le 720p? Peut-être que je ne filme qu'en 720p depuis tout à l'heure, peut-être que ce n'est qu'en 4K que je filme. C'est possible, parce que les smartphones que j'utilise, ils partent de la 720p et vont jusqu'à la 4K. Oui, 4 parce que... bon bref. Mais aujourd'hui, ça concerne celui-là, avec lequel je me filme aujourd'hui. Quoique... Bah allez les gars, vous l'avez assez attendu, je vous parle maintenant de mon smartphone. La bête de course, la fameuse, la seule et l'unique. Celui-là, c'est le Honor 90. Alors le Honor 90, pourquoi j'en ai eu besoin? Parce que tout simplement, c'est une bête de performance qui vaut vraiment pas cher. Comment dire, vraiment pas cher? C'est-à-dire qu'ils mettent 2, 3, 4 000, 5 000, 7 000 euros dans une caméra qui fait du 4K et qui va me servir que pour faire du 4K, qui m'intéresse pas du coup, pas du tout, parce qu'au final, moi je veux quelque chose, ce que je voulais, c'était absolument pour quelque chose qui ne puisse pas que faire juste une chose. Moi, ça fait pas encore le café le matin, mais bientôt. Mais je voulais un smartphone qui puisse me permettre de filmer, de faire possiblement du montage, de faire des photos, d'aller un peu sur les réseaux, etc. Et une caméra, ça fait pas ça, à moins que... quoi que si aujourd'hui, mais le problème c'est que un smartphone à 7-8 000 euros, faut quand même y aller vraiment pour mettre 7-8 000 euros dans un smartphone, hein. Il y a de l'or dessus ou un truc comme ça. Donc il faut savoir que mon Honor 90 que j'ai dans la main est composé, attention, non pas de 256 Go de mémoire interne, mais de 512 Go de mémoire interne. Il faut savoir qu'il est composé aussi de 12 Go de RAM, plus 8 extensibles, 20 Go de RAM du coup. Enfin, c'est pas 8 extensibles, plus du coup 7 Go en mode super turbo. Ça veut dire qu'en gros, voilà. Mais il faut savoir que le Oppo Find X2 Neo il est sous ColorOS 12 et celui-là est sous Magic OS, Android 13. Alors, vous allez me dire oui, mais c'est Android, mais machin. Faut savoir une chose, c'est qu'il y a des téléphones à 1200, 1500, 2000 euros qui ne valent pas du tout celui-là. D'accord? Celui-là, je lis pour la Moxie Somme, attention, tenez-vous bien, de 500 euros. C'est un smartphone qui a un capteur d'empreinte digitale évidemment, qui a le capteur facial, donc en gros tu peux déverrouiller ton téléphone. Partons maintenant de zéro. On fait un truc, on part de zéro. Bon, c'est chiant parce que je le bouge, donc forcément il déverrouille tout le temps. Ok, on part de zéro, ok. Vous allez compter, ok. Avec moi, vous allez compter combien de temps est-ce que je mets à le déverrouiller
alors qu'il est temps, ok? Allez, 1, 2, allez, on va dire 3. 3 secondes. 2,5. Je suis déjà sur le mode photo. Bah, j'étais déjà dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que j'ai pas réellement testé, alors peut-être il y a longtemps, mais je me rappelle plus vraiment parce qu'aujourd'hui j'ai un PC. Mais il faut savoir que tout ce qu'on installe sur ce smartphone, on peut mettre ça en, comment dirais-je, en qualité maximale. C'est-à-dire tous les jeux que vous pouvez mettre en qualité maximale. Si vous installez Call of Duty Mobile ou Fortnite, vous les mettre en qualité. Bon. Comment vous dire? J'ai fait un rush, mais voilà, donc du coup je recommence parce que forcément une demi-heure 45 minutes de rush, bah, c'est un petit peu embêtant à perdre. Voilà, on va pas se mentir, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. À un moment où je sais pas pourquoi toutes mes vidéos se prenaient bien, etc. Et bah, la vidéo commence à déconner un peu de plus en plus, je sais pas pourquoi, mais bon. Enfin bref, donc je disais que vous pouvez jouer avec la meilleure qualité avec ce smartphone. Bon, c'était le cas déjà avec le Oppo Find X2 Neo, mais avec le Honor 90, vous pouvez toujours jouer avec la meilleure qualité. Il faut savoir une chose, c'est que sur ces smartphones-là, écoute bien parce que je me prête à dire une connerie là. Il n'y a pas de micro en fait de base. Bah alors, je suppose que tu te doutes bien que j'ai une connerie, parce que je viens déjà de te le dire, premièrement, puis deuxièmement, tu te doutes bien que dans un smartphone, déjà de base, il y a un micro. C'est juste qu'il est possible que le micro ne soit pas incroyable, ce qui est logique. Pour avoir un bon rendu audio, il faut un micro en plus. Mais sinon, en soi, pour faire de la vidéo normale, juste comme ça, tu peux utiliser le micro de ton smartphone. C'est juste que là, le micro n'est pas un micro du type professionnel. Voilà, c'est tout. Mais il y a un micro quand même. Ce qu'il faudrait faire par la suite, évidemment, si vous avez envie de rajouter quelque chose, vous pouvez rajouter un microphone. Voilà, parce que c'est vrai que quand on règle comme ça par l'arrière du téléphone, enfin la caméra arrière, c'est un peu embêtant. Quand on règle juste comme ça face à nous, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins embêtant. On entend beaucoup plus le son. Mais c'est vrai que quand on règle comme ça, du coup le son qui est ici, bah en fait il vient pas très bien. Si jamais vous faites des petites vidéos sur YouTube, vous pouvez acheter un microphone, comme le mien qui coûtait une trentaine d'euros quand je l'ai acheté. Aujourd'hui il y a des microphones qui sont beaucoup mieux. Ah oui, évidemment, quand on y met le prix, genre 100, 150, 200 euros, un microphone à 200 balles sur mon smartphone, non. Hein, même si... D'accord. Le seul souci quand on est sur YouTube et quand on fait aussi des lives Twitch, c'est qu'on recherche tout le temps la meilleure qualité de son, qu'on recherche la meilleure qualité d'image, qu'on recherche la meilleure qualité vidéo aussi. Image et vidéo, ouais, c'est à peu près la même chose, mais enfin une image pour mettre sa tête et aussi vidéo de ce que vous voyez. Hein, on va pas mettre du 4K sur la face K, mais mettre du 720p ou du 360p sur le gameplay. Parce que sinon, oui, vous allez regarder la personne, au final, le gameplay va être hyper pixelisé. Ouais, pas intéressant. Autant que les deux, on va dire même que la cam soit un petit peu plus pixelisée, que ce soit du, entre guillemets, du 720p ou du 1080p, et que le gameplay soit du 4K. C'est quand même mieux que en fait la tête de la personne en soi, à moins que vous surkiffez voir la personne, mais sinon de base quand on regarde en stream, bah en fait la tête elle est petite, qui intéresse le plus les gens en général c'est le gameplay, c'est vrai. Alors que quand on est en vidéo comme ça, ce qui intéresse vraiment les gens c'est la qualité visuelle et la qualité audio. Moi ce que j'ai fait comme erreur évidemment, il y a longtemps de ça, quand j'avais acheté mon premier smartphone, c'est que je pensais tout de suite qu'il fallait avoir la meilleure qualité vidéo et qualité audio pas spécialement. Alors qu'en me renseignant un petit peu plus sur le truc, il est vrai qu'on préfère en général aussi plus souvent une meilleure qualité audio plutôt qu'une qualité vidéo incroyable. Genre si là par exemple je vous mets une qualité vidéo pas incroyable et que vous entendez quand même bien ma voix, alors c'est pas incroyable non plus, mais avec une bonne qualité sonore, au final vous arriverez plus et mieux à suivre la vidéo parce qu'il y aura une bonne qualité audio. Je pense quand j'étais plus jeune qu'un téléphone qui a une bonne qualité vidéo, qui a une bonne caméra du moins, au final l'audio quand on se prend en vidéo et pas qu'on parle, qu'on soit comme ça ou comme ça, la qualité audio était incroyable. Alors que non, au final, si tu viens et tu te filmes et que tu parles, ok d'accord, si tu dis quelques mots, il n'y a pas de problème. Mais après le problème c'est qu'il faut recorder ta voix sur ton smartphone. Parce que sinon on t'entendra pas en fait. Là par exemple, si imaginons, là j'ai le micro, vous m'entendez, mais si j'enlève le micro, par exemple là, vous m'entendez pas beaucoup. La distance à laquelle je suis du smartphone, vous m'entendez pas du tout. Voilà. Si je me rapproche, forcément, vous m'entendez mieux. Mais quand je m'éloigne, si j'ai pas de micro, et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. J'allais oublier, je suis copain. Ça donne quoi? Eh bien on va se découvrir ça tout de suite. Attention sous vos yeux ébahis. Tadam! On retourne, ça donne quoi? Voilà. Une couleur qui est plutôt, on va pas se mentir, très chouette pour un smartphone. Vous en pensez quoi?
Vous allez me dire Oui, c'est dommage, Jacob, on voit pas. oui, c'est vrai. Bon, après, je préfère protéger mon smartphone plutôt que le faire tomber si jamais il tombe et le casser. Et en vrai, cette coque-là, j'aime bien. Moi, je la trouve sympathique. Enfin, voilà. Maintenant que tout ça est dit, que j'aimerais vous proposer, possiblement, vous me le dites en commentaire si jamais ça vous intéresse, ce serait de faire une vidéo avec, on va dire, 5 smartphones qui pourraient être vraiment du moins cher au plus cher pour les plus petits budgets et les plus gros budgets, du coup, avec vraiment quelque chose qui peut être vraiment bien si vous voulez commencer le montage vidéo sur YouTube. Je parle pas de jouer ou quoi que ce soit parce que si vous faites du montage vidéo sur YouTube, vous faites un bon rendu, vous pourrez franchement très honnêtement jouer. En fait, le montage vidéo, ça demande vraiment beaucoup de ressources pour un smartphone. Donc vous pourrez jouer, sauf si évidemment votre smartphone n'est pas compatible avec certains jeux. Genre par exemple Fortnite, je sais qu'il y a des jeux qui sont pas compatibles avec. Mais en général, comme YouTube mobile, normalement ça devrait le faire. Vous pouvez aussi brancher une manette sur les téléphones. Je sais pas tous, mais certains oui. On va partir d'un budget de 200-250 euros, parce qu'il faudrait quand même un smartphone qui soit pas mal. Enfin 250 euros aujourd'hui, c'est quand même le minimum à mettre dans un smartphone si on veut faire un minimum de montage vidéo. Jusqu'à, on va aller, on se donne une fourchette de... Allez, vous savez quoi, je vais me mettre généreux, 1200 euros. On va dire 5 smartphones pour faire le montage vidéo, pour commencer sur YouTube, et déjà là, vous aurez une machine de guerre. Alors, si on part à 250 euros, vous n'aurez pas une machine de guerre, ça c'est sûr, mais vous aurez quelque chose qui pourra vous permettre de déjà commencer à faire des petites vidéos sympathiques sur YouTube. Je vise les smartphones qui font un vraiment bon rendu. N'oublie pas de me mettre en commentaire aussi les smartphones que t'aimerais, qui peuvent être pas mal pour faire du montage. Ça peut en aider pas mal, je pense. Voilà. Allez, ciao tout le monde.